Le rôle des émotions, partie 3 de 3, écrit par Dominique Lacroix, lu par Isabelle Zedvogue. Il y a plusieurs manières dont vous pouvez utiliser vos émotions pour découvrir les ombres qui vous habitent, les peurs profondes ou encore les vieux schémas de comportement qui vous maintiennent dans l'ancienne réalité afin de les transformer. Dans la dernière partie de cette série sur les émotions, je vais partager avec vous une façon simple de traiter vos émotions au fur et à mesure qu'elles font surface. Cette façon de procéder est la méthode que j'ai appliquée dans ma vie pour peu à peu transformer les situations compliquées ou déplaisantes qui me faisaient me sentir mal par des situations plus agréables et plus adaptées à ce que je désirais vraiment être et aux expériences que je désirais faire. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous n'éprouverez plus jamais d'émotions déplaisantes, mais lorsque celles-ci surgiront en vous, vous saurez comment ne plus vous laisser contrôler ou dominer par vos émotions. Vous saurez vous en servir pour changer ce qui n'est pas harmonieux afin de retrouver votre sérénité et votre paix intérieure tout en matérialisant la réalité que vous désirez. Lorsque les émotions désagréables et intenses se manifestent alors que vous interagissez avec d'autres personnes et que vous vous surprenez à réagir de façon automatique, prenez conscience de votre comportement et de ce qui se passe en vous. Si c'est possible, essayez d'exprimer ce que vous ressentez avec sincérité à l'autre personne. Si vos émotions sont trop intenses, prenez quelques profondes inspirations. Calmez-vous et recentrez-vous en vous concentrant sur votre cœur. Exprimez-vous à la première personne afin de ne pas focaliser votre attention sur l'autre. Votre attention doit rester sur votre ressenti et non sur ce que l'autre personne dit ou fait. Ainsi, vous pourriez dire « Je me sens frustré ou incompris » au lieu de « Tu causes toujours des problèmes » ou « Tu ne comprends jamais rien », etc. Ressentez-vous la différence de focalisation entre ces deux façons de vous exprimer? Dans le premier cas, vous prenez la responsabilité de ce que vous ressentez et donc votre pouvoir de création. Dans l'autre cas, vous rendez l'autre personne responsable de vos problèmes et vous n'avez aucun pouvoir. Reconnaissez que votre réaction émotionnelle par rapport à cette situation provient de votre propre histoire, elle est très personnelle. Ce sont les perceptions que vous avez de vous-même, votre conception de la réalité, vos peurs, etc., qui vous font réagir d'une façon particulière. Toutes ces idées et conceptions n'ont rien à voir avec la personne que vous êtes réellement. Cette programmation n'est pas vous et vous pouvez la changer. En conséquence, si vous désirez réellement changer quelque chose, vous devez accepter votre part de responsabilité, inconsciente dans la plupart des cas, dans l'émergence d'un conflit dans votre vie. Accueillez la situation conflictuelle avec ouverture, sans résistance. Elle est là pour vous aider à vous libérer des vieilles programmations qui vous limitent et vous empêchent d'être dans votre pouvoir. Acceptez l'idée que quelque chose en vous a contribué à attirer cette situation dans votre vie. Peur de perdre quelque chose, peur d'être jugé, croyance que vous n'êtes plus important, et ainsi de suite. Lorsque vous ne savez pas comment exprimer vos émotions, que vous vous en sentez incapable, ou que vous jugez ne pouvoir répondre à une personne en position d'autorité par exemple, vous pouvez attendre d'être seul et que la situation se soit calmée pour faire votre travail intérieur. Une fois seul, concentrez-vous sur votre cœur et demandez à être en communion intime avec votre être intérieur. Vous visualisez la situation ou la personne devant vous comme sur un écran de cinéma. Prenez le temps de laisser monter les émotions que vous n'avez pas exprimées ou pas résolues. Si vous ressentez plusieurs émotions, commencez par l'émotion la plus importante. Identifiez-la,
puis sondez votre corps pour ressentir l'endroit où elle se situe. Alors que vous essayez d'identifier une émotion, si vous vous surprenez en train d'expliquer quelque chose, vous êtes dans votre mental. Vous devez descendre au niveau du cœur, du ressenti. Écoutez votre corps. Que ressentez-vous? Tristesse, découragement, colère, ressentiment, anxiété, honte, culpabilité, impuissance, trahison. Ce sont là des exemples de ressentis. Où est-ce dans votre corps? Après avoir bien identifié l'émotion, la prochaine étape est de comprendre ce qui l'a provoquée. Il n'y a pas d'émotion sans qu'il y ait une pensée derrière, c'est-à-dire une peur, une perception fausse, une croyance erronée, etc., qui sont le plus souvent inconscientes. Demandez à la cause profonde de faire surface en vous. Ne jugez pas et acceptez tout ce qui monte à votre conscience, même si vous n'êtes pas certain que cette information soit la cause réelle. C'est en observant les émotions qu'une situation particulière vous fait vivre que vous parviendrez petit à petit à découvrir les croyances limitatives, les idées préconçues et les peurs qui vous habitent, qui vous contrôlent et qui provoquent ces réactions automatiques. Le processus consiste simplement à reconnaître puis à laisser aller les peurs et les fausses croyances une à une jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de charge émotionnelle intense par rapport au conflit sur lequel vous travaillez. Vous pouvez faire cela simplement avec l'intention et la respiration. En focalisant votre attention sur l'endroit de votre corps où est logée l'information bloquée, vous demandez à relâcher l'émotion, la croyance, puis, en expirant, imaginez que vous expulsez cette énergie de vos cellules. Décidez tout simplement que vous êtes prêt à vous libérer de l'emprise de ces vieilles énergies et laissez-les aller. Votre intention est très puissante et lorsque vous effectuez cette commande dans une vibration élevée et alignée avec votre essence divine, celle-ci ramènera l'équilibre dans vos cellules. Vous pouvez appliquer cette même technique à toutes les circonstances de votre vie qui vous font ressentir des émotions déplaisantes. Lorsque vous vous sentez mal dans un domaine de votre vie, fâché, malheureux, triste, confus, découragé, résigné, honteux, etc., c'est en vous interrogeant que vous arriverez à comprendre pourquoi vous ressentez cela. Par exemple, chaque fois que vous vous levez le matin pour aller à votre travail et que vous vous sentez malheureux, découragé ou impuissant, travaillez avec ces émotions pour découvrir ce qui les cause afin d'éliminer cette énergie basse qui bloque votre expression authentique. Vous découvrirez peut-être que votre choix de travail n'a pas été fait en réponse à un désir réel et sincère de faire ce travail pour vous épanouir. Avez-vous fait ce choix par besoin de sécurité financière, par sentiment de responsabilité envers d'autres, par peur de manquer de quelque chose, ou encore pour vous sentir accepté ou aimé? Ce sont là les croyances limitatives que vous devez déprogrammer. En faisant ce travail quotidiennement, vous purifierez votre champ d'énergie et vous attirerez éventuellement des circonstances différentes dans votre vie. N'oubliez pas qu'en même temps que vous faites ce travail de nettoyage énergétique, vous devez savoir ce que vous voulez réellement. Sinon, vous continuerez d'attirer à vous des situations ou relations qui ne vous plaisent pas. Vous êtes l'auteur de votre vie et de ce qui vous arrive. Vos pensées, vos émotions et vos croyances sont les outils avec lesquels vous devez apprendre à travailler pour créer d'une façon consciente la réalité que vous voulez. Vous devez vous sentir bien avec vous-même dans le moment présent. Encore une fois, commencez toujours par accepter votre part de responsabilité dans la situation que vous voulez résoudre. Vous ne pouvez rien changer tant que vous blâmez l'autre personne ou que vous portez votre attention sur l'autre en espérant régler le problème. Il ne s'agit pas ici de régler le problème de l'autre. Vous êtes seulement responsable de vous. Même si d'autres personnes vivent la même difficulté que vous avez avec cette personne,
Cela ne signifie pas que vous changerez votre situation en concentrant votre effort sur l'autre personne. Rappelez-vous que vous émettez une énergie, c'est-à-dire une vibration, qui contient une information qui attire cette situation. Pour la changer, vous devez parvenir à identifier et éliminer cette information erronée dans votre être, sinon vous risquez de perpétuer ce conflit dans votre vie. Le point de départ de tout changement se situe donc au centre de votre être. Appliquez-vous à identifier et éliminer ce qui a attiré cette situation dans votre vie, même si le rôle que vous jouez dans cette co-création est minime. Parfois, vous êtes celui qui a la plus grande part de responsabilité, parfois c'est l'autre. C'est seulement en partant de l'intérieur que vous pouvez modifier votre extérieur. Vous pouvez donc vous servir de chaque circonstance de votre vie pour débusquer les aspects de votre être qui ne correspondent pas à votre véritable nature. Prenons un exemple. Disons que vous avez autour de vous un parent, un ami ou un enfant qui a constamment besoin de votre présence et votre aide pour prendre soin de lui. Si vous n'acceptez vraiment pas cette situation, demandez-vous ce qu'elle vous fait ressentir. En vous observant, vous aurez peut-être le sentiment d'être envahi ou de ne pas être respecté, ou même vous éprouvez du ressentiment envers cette personne qui vous demande tant et à laquelle vous sentez que vous ne pouvez pas dire non. Avez-vous l'impression d'avoir perdu votre liberté? Vous sentez-vous abusé ou impuissant? Servez-vous de vos émotions désagréables. Elles peuvent différer selon votre histoire personnelle, pour déceler les causes profondes qui sont derrière le déclenchement de ces émotions. Vous pourriez découvrir par exemple que vous avez un système de croyance qui dit que vous vous sentez responsable du bonheur des autres, ou encore que vous devez sentir utile et indispensable pour être aimé. Voilà ce que vous devrez laisser aller pour rééquilibrer votre être. Vous attirez à vous exactement ce dont vous avez besoin pour identifier ce qui est en déséquilibre avec votre être véritable afin de le transformer pour pouvoir ensuite réaliser exactement ce que vous voulez. En partant des émotions que vous ressentez, vous arriverez à défaire les vieilles programmations qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes vraiment, afin de devenir de plus en plus vous-même un être vrai, sincère et authentique. Une fois que vous aurez fait le travail de changer votre fréquence vibratoire en dissolvant vos blocages énergétiques, la dynamique de la situation dans laquelle vous êtes peut aussi se modifier. Vous donnez la possibilité aux autres impliqués de rajuster elles aussi ce qui n'est pas harmonieux en elles. La situation se transformera souvent d'elle-même sans que vous ayez à agir, tout simplement, à cause de la nouvelle fréquence plus puissante et plus élevée que vous émettez. Et même si une situation ne peut changer de forme, le simple fait que vous ayez changé votre perspective vous fera vous sentir plus serein et en contrôle de votre vie. Depuis que les fréquences de la nouvelle conscience sont présentes, tout ce travail de transmutation peut se faire vraiment rapidement. Vous pouvez transformer une situation très facilement simplement par un changement de conscience, c'est-à-dire en changeant votre perspective sur celle-ci. Il n'est plus nécessaire de passer des mois ou des années à guérir les nœuds énergétiques et les vieilles blessures émotionnelles. Si vous êtes prêt, ouvert et que vous croyez aux possibilités de changement, tout est possible. En procédant de cette façon, peu à peu, vous découvrirez qui vous êtes vraiment et votre lien avec le reste de la création. Vous retrouverez votre pouvoir véritable, celui d'un être qui possède toutes les capacités et les outils nécessaires pour créer sa vie délibérément. En apprenant à vous servir d'une façon positive de vos émotions, vous apprenez à vous faire confiance. Vous apprenez à vous comporter avec une conscience plus élevée en harmonie avec tous les êtres vivants. Vous apprenez à vous connaître véritablement et vous devenez des êtres libres et indépendants, l'humain du futur. Vous arriverez ainsi à créer et à vivre une toute nouvelle expérience dans la réalité terrestre physique, non seulement pour vous, mais pour l'humanité entière. Avec amour.
Vous pouvez suivre d'autres articles en vous connectant au site nouvellerealité.com.